Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis malade. Alors pour cet épisode de Raw dont je vais débriefer, je vais essayer de parler doucement, sans s'énerver, calmement. Parce que sinon... Donc épisode de WWE Raw, avec le couronnement d'une nouvelle championne, avec Punk et Rollins qui se sont affrontés. On va parler bien sûr d'un homme qui était absent. Je vais pas m'énerver parce que si je commence à m'énerver, la vidéo, vous allez m'entendre tousser pendant 20 minutes. Donc si c'est comme ça que ça doit être fait, j'en ai pas vraiment envie. Donc qu'est-ce que j'ai pensé finalement de cet épisode de WWE Raw concrètement? Et on va y revenir là-dessus. Allez, c'est parti donc. Place à ce débriefing. Avec finalement, déjà on va commencer avec l'événement de la soirée. C'est bien évidemment l'altercation violente entre CM Punk et Seth freaking Rollins. Alors on va expliquer, Seth Rollins est venu. Il a ensuite commencé à pas mal parler un peu de tout le monde. Il a parlé du Rock. Il a ensuite parlé de John Cena. Et puis il a parlé également forcément de celui qui a eu une attitude, l'a fait perdre concrètement. Il bien évidemment parlait de Seth Rollins. Au moment où il en parle, il arrive, les deux s'échangent des coups, etc., etc. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que je trouve ça triste que ce soit CM Punk qui soit obligé de parler de John Cena, en fait. C'est-à-dire que dans un événement aussi important, on va tout de suite en parler, John Cena n'est pas là. C'est-à-dire que, alors vous allez me dire peut-être qu'il sera là à SmackDown, et peut-être, mais il n'y a ni Travis Scott, même si... il n'y a pas non plus de The Rock, et il y a encore moins du John Cena. Alors je ne demandais pas à ce que John Cena nous raconte sa vie, mais il aurait très bien pu venir sur le ring, prendre le micro, le lâcher et partir. Et d'ailleurs, il y a une image très forte. Je veux dire, tu viens de faire l'événement qui a le plus choqué le monde de ces 20 dernières années. T'es pas capable d'être là? Je veux dire, à un moment donné, moi, c'est un truc que j'ai dit depuis le début. Il a décidé de mettre fin à sa carrière, c'est ce qu'il veut, ok, pas de souci. Mais t'es là, à un moment donné. Tu vas arrêter d'aller vouloir faire tes films à la con et de laisser la WWE dans la merde. Parce que si t'étais pas capable de venir, il fallait pas faire ça. T'es dans la route vers WrestleMania et tu es là que tu es quasiment pas là. Tu fais des trucs de fou ou tu fais ton heel turn, t'es même pas foutu d'être là le lendemain. Enfin, le surlendemain. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, t'es John Cena, je me dis, allez, je vais quand même passer une tête. Tu fais un truc tout con, tu veux pas parler, y a pas de souci. Tu prends ton micro, tu le poses au sol, et à ce moment-là, tu avances, et tu sais ce que tu fais. T'avances tranquillement, les gamins veulent te serrer la main, tu les calcules pas, et au final, CM Punk arrive, et CM Punk, tu sais ce que t'aurais fait, il t'aurait mal parlé, tu te serais barré parce que John Cena, on va dire, ça aurait été drôle de le voir pas très courageux, et au final, Seth Rollins serait venu, et au final, Seth Rollins, il aurait certainement affronté ça. Non, t'es pas là, mec. Donc c'est bien beau de faire des événements. Et encore une fois, ça conforte le fait que t'avais pas à faire un heel turn. Parce que si tu voulais pas être là, fallait pas rien faire. Parce qu'encore une fois, oui Dwayne, mais Dwayne on le sait qu'il est jamais là. Mais toi à un moment donné,
Toi qui dis, ouais, moi la WWE c'est dans mon cœur, machin. Tu viens combien de fois? T'es venu 4 fois depuis le Raw. T'es venu 4 fois depuis cette année. Même pas 4 fois, t'es venu 3 fois. Oh! Faut arrêter là! Le gars, il vient de faire un événement hyper important. Il est même pas foutu d'être là le lendemain. Alors certes, on va l'annoncer à Raw le 17 mars à Bruxelles. Mais excuse-moi, c'est dans 2 semaines. Tu te moques du monde? Putain, quand c'est Roman Reigns qui le fait, tout le monde est là, c'est scandaleux. Quand c'est John Cena, personne ne dit rien. John Cena, il est là plus 3 fois. Putain, Roman Reigns, il est là plus souvent. On va arrêter de se foutre de la gueule de la WWE comme ça, là. Un mec comme John Cena qui dit la WWE, c'est ma vie. Et bah, au final, les mecs, ils te regardent dans les yeux, ils te font ça. Ils te font ça. Oh! Tu fais venir des rappeurs de je sais pas quoi, comme Travis Scott, qui va dire sait faire que du nunchaku et fumer de je ne sais quoi devant le ring. Bon, ça à la limite, c'est pas de ta faute, mais à un moment donné, frérot. Oh! J'avais pas envie de m'énerver parce que j'ai mal à la gorge, mais je peux te garantir un truc. C'est bon, quoi. Tu vas être là à Bruxelles et après quoi? Tu vas te barrer et après tu vas attendre jusqu'à la fin? Faut arrêter les conneries. Alors peut-être que si tu seras là à SmackDown, là je dirais, mais à culpa. Mais si t'es pas là, mais même, pardon, mais j'ai envie de te dire, même si tu venais à SmackDown, au final, ça n'en changerait rien. Tout le monde en a parlé. Les médias en ont parlé. T'es pas capable d'être là? Oh! Merde! Et au final, bah, t'as Seth Rollins et CM Punk qui doivent meubler. Parce que les mecs, à un moment donné, eux, ils sont là. Parce qu'on peut dire des... Tu sais, moi, j'ai un truc qui m'énerve avec ça. C'est qu'on fait toutes les critiques, constructives ou pas constructives, ou pertinentes et pas pertinentes, pour John Cena, pour notamment Logan Paul, Roman Reigns. À chaque fois, on dit oui, mais ils sont jamais là, etc. Mais bordel, John Cena, il est pas mieux, hein. Et la bagarre entre Punk et Rollins, ouais, ça a été une bagarre, ça a tapé très fort, ok. Mais c'est le remake du remake à chaque fois. On voit les deux, ils arrivent, ils se tapent dessus. Et après, là, ils vont avoir un match en case la semaine prochaine. Ok, super. Mais bordel, faut arrêter les conneries à un moment donné. Soit t'es capable, encore une fois, ça aurait été entre WrestleMania et un bout du SummerSlam, j'aurais dit pourquoi pas. T'es pas là, t'es pas obligé d'être là. Mais c'est la route vers WrestleMania. Tu sais à quel point c'est important cette route. Cette route, elle a une valeur. Putain, et à la limite, j'en veux même pas au Rock. Vous savez pourquoi? Parce que le Rock, vous savez ce qu'il a fait? Le Rock, il était là pendant les 3 dernières semaines. Il était là les 3 derniers shows. Il était là à SmackDown quand il a proposé bien sûr l'âme de Cody Rhodes. Il était là la semaine d'avant. Alors ça, c'était une vidéo, mais il était là pour montrer justement le pick-up. Il était là à Chambers. Il a eu ce qu'il voulait, il n'a pas besoin de revenir. Ça y est, il a obtenu ce qui lui appartenait. Le mec qui devait être là, c'était John Cena. Vous allez me dire, oui, messieurs, le fait que John Cena ne soit pas là fait que bah, finalement il n'aurait rien dit. Donc au final, ça aurait servi à rien. Ouais, et alors? Vous savez, je vais vous dire un truc, hein. On est tellement désespéré à l'idée qu'ils ne viennent pas on met des vignettes avec des trucs pour essayer de lancer la story. Honnêtement, c'est débile. Et j'ai envie de vous dire, l'année dernière, j'avais râlé, mais je m'étais dit, bon, les 2 derniers shows avaient sauvé le truc, et ce qui s'était passé à WrestleMania m'avait vraiment fait plaisir. Cette année, je peux vous dire la vérité. Hein. Moi, je parle d'intérêt. Si tu vois John Cena 3 fois, ça vaut pas le coup. Bref. Allez, en parlant d'autre chose. Bon, le segment était cool. CM Punk a sorti le grand jeu. Mais, comme je le dis, à un moment donné, les deux qui s'affrontent tout le temps, c'est connu.
Après, la manière dont CM Punk a parlé était super cool, j'ai adoré. Non, c'est clair. Mais la partie Rock et Cena, t'es tellement désespéré à l'idée de te dire qu'il est pas là que t'es obligé de faire meubler ça par une autre personne. Que c'est pathétique. Bon. Ah, putain. Victoire d'Io Sky, qui donc devient la championne féminine de la WWE. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah, c'est une surprise déjà. Vous voyez, la WWE, c'est faire des surprises. Personne n'avait imaginé une victoire d'Io Sky et finalement Io Sky a remporté son match. Alors bien aidé par Bianca Belair, mais Rhea d'un côté, elle n'avait pas à aller venir emmerder, enquiquiner Bianca Belair. Surtout que pour des raisons à la con, c'est-à-dire que Bianca encourage Io Sky et elle s'énerve, elle va lui chercher des noises. Mais bon, bref. Le match était super cool. Franchement, c'était un match féminin de très très grande qualité. Après, j'ai pas compris l'intérêt de la victoire de Io. J'adore Io Sky, c'est une super lutteuse. Elle a énormément de qualité. Ce qu'elle fait sur un ring, c'est extraordinaire. Mais pourquoi tu lui donnes le titre? Tu veux faire un triple threat? Mais ouais, mais quel intérêt? Je comprends pas l'intérêt en fait. Après, mon petit doigt me dit que la raison, je la connais, elle va pas me plaire. C'est parce que, vous l'avez forcément compris, Jade Cargill a fait son retour et elle s'en est pris à Naomi. Est-ce que on peut imaginer Bianca devoir s'occuper de la rivalité avec Naomi et Jade? Donc elle est obligée de mettre quelqu'un. Donc c'est Io Sky qui va devoir faire le compte avec Rhea. C'est peut-être une hypothèse. Mais je vais pas vous mentir, hein, les gars. Je vois pas l'intérêt. Io, elle est gentille, elle est sympa. J'adore Io Sky, c'est une super lutteuse. Le match qu'elle a fait contre Rhea, et Rhea aussi d'ailleurs, a fait un énorme match. Mais j'ai l'impression que la WWE l'a fait venir sans grand intérêt. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Allez, on va passer maintenant au match entre... Alors, je vais peut-être juste la plus la centrer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Hop, voilà. On va la centrer un petit peu. Voilà. Victoire donc des War Riders et de Lyra Valkyria. Alors, on va commencer avec Lyra qui a fait un super match. Pareil pour Ivy Nile qui a été plutôt bon. Franchement, le match des filles, moi j'ai trouvé excellent. Le match des garçons était aussi excellent. Franchement, les deux matchs entre les American Made, les War Riders et l'Aira Valkyria, franchement, c'était extraordinaire. Et j'ai surkiffé ce match. Je vous le dis, j'ai surkiffé ce match. Et franchement, ça a été un match de très 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 haute volée. Et honnêtement, bon après la victoire des War Riders et des Ivy Nile, bah les deux étaient forcément liés. Si Ivy perdait, bah les War Riders gagnaient. Donc forcément, voilà ce qu'il en était. En tout cas, le match était cool. Et je suis curieux de voir ce qui pourrait arriver. Il y avait comme quoi Raquel Rodriguez pourrait aller se diriger vers le titre intercontinental. Pourquoi pas? On va voir ce qui va se passer, pour ainsi dire. Et on va terminer parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Pour moi, j'avais pas vraiment à raconter plus de choses. Et je vais parler bien sûr. Alors le match avec Otis, honnêtement, Otis m'a fait beaucoup de plaisir. J'ai adoré le match Otis Gunter et honnêtement, moi le match a été excellent. Et moi j'ai trouvé de très très bonne qualité. Cependant, comment vous dire? En fait, cette rivalité entre Jey Uso et Gunter, elle est démontrée par un point très précis. C'est que Gunter, comme... En fait, c'est la première fois
qu'on fait un storytelling et est obligé de ramener du monde pour justifier un duel entre Jey Uso et Gunther. Parce que les American Alpha, l'Alpha Academy, pardon, ok, ils vont affronter les Eternal Under. Et après? Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Pourquoi t'as besoin de mettre ça en ligne de compte? Il n'y a aucun intérêt. Et donc Jey Uso, ben, il intervient, mais à la limite, moi je préférais que Gunther et Jey Uso fassent des speeches, se parlent, mettent en place des choses. Là, on a l'impression que, ouais, on n'a pas trop d'idées, il faut qu'on justifie. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une solution. On va trouver une solution et on va faire comme ça. Moi, je trouve ça pathétique. Parce que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Là, on a clairement l'impression que la WWE navigue à vue. Et au final, bah, c'est une déception pour la WWE en tout cas. Et en tout cas, moi, c'est une déception vis-à-vis de la WWE pour ainsi dire. Voilà. Après, le match était cool. Tout ce qui était sympa. Mais c'est vrai que c'était quand même pas terrible. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est un show avec des qualités. Honnêtement, les matchs se regardaient. Le segment de début est pas mal. Le main event est plutôt bon. Mais t'as l'impression que bah, les décisions sont pas bonnes en fait. Quand tu vois la décision de laisser gagner Io, je comprends pas. Comment tu peux pas dire à John Cena, ramène tes fesses. On a besoin de toi. Tu viens de faire un truc de fou, tu ramènes ton cul tout de suite. Parce que là, pour moi, c'est un foutage de gueule. Hein. Le match, le truc avec Gunther, bah, tu te rends compte qu'il arrive. En fait, on ne sait pas comment gérer la rivalité Gunther-Jey Uso. Et au final, ça marche pas. Et puis, il y a plein d'autres trucs que j'ai pas cités. Le segment avec Bron Breakker, je vois pas l'intérêt. Le segment avec Bron Breakker, je vois pas l'intérêt. Il y a notamment aussi quelques promos avec notamment Rey Mysterio, Dragon Lee. Je vois pas l'intérêt non plus. Il y a eu des moments intéressants qui justement permettaient un petit peu de raconter la défaite de Rhea, le duel CM Punk Seth Rollins qui était très bon. Il y a des bons matchs, attention, je dis pas le contraire, mais c'est quand même globalement très décevant. On est le lendemain d'Elimination Chambers et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et pour moi, je suis désolé, c'est inadmissible. Que John Cena soit pas là le surlendemain de ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Quand tu sais pas où tu vas, c'est inadmissible. Donc au final, bah, on se contente d'un show correct, sans grande saveur. Et moi j'ai très très peur pour cette route de la WrestleMania parce que bah, au final, si t'as pas les protagonistes qui sont toujours là, c'est la merde. Quand tu vois que la WWE tâtonne sur pas mal de rivalités, ça fait quand même bizarre. Alors oui, ils mettent de l'événementiel avec le Steel Cage Match la semaine prochaine et tout ça, mais il faudra faire mieux. Hein. Je le dis, il faudra faire beaucoup mieux. Voilà. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vais aller me reposer, me soigner. Alors je vous préviens, il n'y aura certainement pas de PSG Liverpool. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.